l'Afrique est plus indépendante que jamais. Elle n'est pas encore indépendante. Elle l'est de plus en plus, mais elle n'est pas encore complètement indépendante. Et ça viendra. Elle est dépendante de qui aujourd'hui ? Des grandes puissances occidentales, mais indépendantes de la France. Donc l'idée c'était de dire vous êtes indépendant, mais en réalité on a un contrôle sur les dirigeants. Non seulement sur les dirigeants, mais sur les matières premières. La France était partout chez elle, alors qu'elle venait d'accorder l'indépendance aux États africains. Donc, aux yeux de l'ONU, la France avait fait son travail en rendant les pays indépendants, Exactement. alors qu'en réalité elle continuait d'influencer. Et c'est grâce à ces colonies, ces ex-colonies françaises en Afrique, une quinzaine, que la France a pesé lourd à l'ONU. Parce qu'à chaque fois que la France souhaitait faire voter une résolution, vous aviez tous les États africains qui votaient avec elle. En fait, il y avait la voix de la France et la voix de ses ex-colonies. Deuxièmement, les chefs d'État africains avaient signé des accords de défense avec la France. La France avait des bases un peu partout en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Dakar, Abidjan, Libreville et autres. Et grâce à ces accords de défense, les chefs d'État africains qui étaient souvent très loin de la démocratie la plus élémentaire, étaient assurés de rester au pouvoir.